retour de promenade. On a passé la journée à Palamos. Sympa. On est allé à la plage, on a déjeuné dans un bon resto. Le petit bar, très bien. Poisson très frais, magnifique. Fruits de mer, c'était très bien, très raisonnable. Et là on rentre. Là il y a un Oceanis 361. J'avais cherché ce genre de bateau avant de me décider sur le Bavaria 38. J'avais pensé à ce genre de bateau, l'Oceanis 361, qui est très confortable, très habitable. Et puis en fait, on a préféré un 38 pieds. Mais il a beaucoup d'avantages ce bateau. Là, juste là, on a l'Orin. Un gros bébé qui arrive là, gros navire de croisière qui est en train d'arriver dans la baie de Palamos. On a vu partir les remorqueurs qui sont allés à sa rencontre. On va voir où il s'installe. C'est quand même impressionnant, hein. On le voit peut-être pas très bien, je vous le filmerai de plus près, mais c'est quand même impressionnant. Bon, à part ça, Palamos, très sympa la baie, hein, le mouillage est agréable. En revanche, quand il y a la houle qui rentre d'est ou de sud je pense, je vais regarder, de sud, c'est ça. Quand la houle rentre de sud, alors là, ça peut rapidement devenir inconfortable. On avait une petite houle hier qui est entrée, mais qui est entrée toute la nuit. Donc l'avant qui se lève, qui tombe, qui se lève, qui tombe, qui se lève, qui tombe. Pas de beaucoup, c'était pas vraiment impossible de dormir. Mais bon, enfin, au bout d'un moment, ça réveille. Donc on dort entrecoupé. Enfin, c'est pas grave. La plupart du temps, c'est très bien. Il y a juste cette houle dont il faut se méfier lorsqu'elle vient donc du sud. fait le bateau, le voilier qui est devant,
c'est un 18 mètres. C'est un bateau magnifique, un 18 mètres. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de grandeur. C'est impressionnant. Donc ils vont aller le mettre à quai, apparemment. Si j'étais mauvaise langue, je dirais, mais ça consomme l'équivalent de combien de chamallows, ça, en termes de gasoil? Mais comme je suis pas mauvaise langue, je ne vais pas le dire. Je sais bien que c'est comme pour les avions et qu'il faut diviser par le nombre de personnes. Si on veut avoir une consommation réelle d'une activité commerciale ou touristique. Comme pour les avions. Les avions, ça consomme une quantité extraordinaire de kérosène. Mais à diviser par 500 personnes, on se rend compte que c'est pas autant qu'on l'imagine. Bon, bref. C'est gros. Marbella Discovery. Le sigle en haut avec un espèce de smiley souriant faisant un clin d'œil. Je sais pas si c'est pas la compagnie TIU ou un truc comme ça. À voir. Il y a déjà les bus à terre, vous ne les verrez peut-être pas, mais il y a déjà les bus à terre pour descendre les touristes. Bah, je peux vous dire que les commerçants de Palamos, ils vont être contents de les voir arriver, hein, parce que dans les magasins, c'est pas folichon, il n'y a pas grand monde. Hein. Là, ils vous en amènent 3000 ou 4000 ou 6000 d'emblée. Plus le personnel en escale. Si on n'avait pas vu l'arrivée, on se dirait, tiens, ils ont construit un nouvel immeuble à Palamos. Car vraiment, si on fait la comparaison entre ici et le front de mer, qui est à peu près à la même distance, on se rend compte que c'est non seulement un immeuble, mais un bel immeuble. En attendant, le matin, c'est toujours aussi joli. A tout à l'heure, chamallow, on va à terre. A tout à l'heure, mon gars. Alors, pourquoi on va à terre? Pourquoi pas, hein, pour notre balade quotidienne. Non, sérieusement, on va à terre parce que on va tenter d'aller dans un magasin Volvo acheter une sonde de température moteur qui ne fonctionne pas car après 11 heures de navigation,
alors que le moteur était bien chaud, hein, évidemment, mais à 1500 tours ça risque pas grand chose, mais enfin quand même. Le moteur était bien chaud, donc on avait 40 ou 50 degrés de température. Donc à mon avis elle marche pas. On devait déjà la changer, et là en attendant d'avoir le modèle à Port Le 4, on avait mis une sonde de remplacement prise sur un autre bateau, donc déjà d'occasion. Et évidemment quand la sonde est arrivée à Port Le 4, on était déjà parti. Bon. Donc du coup on va en chercher une autre neuve qu'on va payer 2 fois le prix, bien sûr. Surtout qu'on a fait la commande en Espagne, en espagnol, et que donc probablement on s'est planté. Mais on y va confiance, c'est les vacances. Là il y a un autre chamallow, un cousin de chamallow, un autre Bavaria 38. T'as vu où il a mis le bim, le radeau de sauvetage, tu vois? Vous avez sûrement vu les vidéos sur lesquelles j'ai fait l'entretien du moteur de l'annexe. Il faudra un jour que je vous parle de ce moteur d'annexe, parce que quand même il m'a coûté un bras, dans le sens où j'ai fait plein de réparations parce qu'avec moi il ne marchait jamais, et avec le garagiste il marchait toujours. Alors j'ai fait l'entretien, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, j'ai changé de carburateur. Il a fonctionné tout l'hiver comme une merveille à Bordeaux. En plein hiver, sans starter, il démarrait, c'était merveilleux. Arrivé ici, la première sortie, rideau. Ça m'a pris la tête, je vous raconte même pas. Bon, et ben qu'est-ce qu'il avait ce moteur? Est-ce qu'il serrait? Ah, un monsieur qui sort. Donc qu'est-ce qu'il avait ce moteur? Est-ce qu'il serrait? Est-ce un problème de thermostat? L'impeller je l'avais changé, la vidange avait été faite, il ne fuyait pas, sauf que on faisait un aller et dès qu'il était chaud, après on l'éteignait, il redémarrait plus jamais et il dégueulait de l'essence. Alors là, eh ben, je vous raconterai plus tard. Là je vais vous laisser gamberger. Mais la solution elle est tellement bête, mais tellement bête. Allez, celui qui a trouvé, je lui offre rien du tout, ma considération et un baiser amical.